Mais j'avais envie de parler aussi des 4 piliers de la foi chrétienne. Et je crois que je vais commencer par ça, les 4 piliers de la foi chrétienne. Et donc, juste par curiosité, bon, on va prier d'abord. Éternel notre Dieu, notre gloire, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci Seigneur pour ce temps, Seigneur d'enseignement. Merci pour tous ceux qui se sont connectés ce soir pour entendre le son de ta voix. Dirige, Seigneur, les pas de chacun et donne à chacun, Seigneur de gloire, de pouvoir expérimenter ta gloire au travers de l'enseignement. Je te recommande tout ce qui a été dit et qui a été fait depuis dimanche au culte. Seigneur, prends le contrôle sur la vie de chacun et manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je voulais savoir, au fait, avant même que je puisse donner ce que j'ai envie de donner, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la question, par rapport à la prédication de dimanche? Non. Merci. Non, maman. Vous n'avez pas de questions? C'était vraiment trop clair à ce point-là? Ou vous n'avez pas lu? En vérité, c'était très clair. Tout était très clair. D'accord, ok. Et qu'est-ce que cet enseignement du dimanche vous a communiqué? Qu'il fallait être des adorateurs comme Marie de Magdala. D'accord, et oui, et dans le côté pratique, concret. Concret, enfin, donner le plus précieux de ce qu'on a de soi à Jésus-Christ et avoir ses caractéristiques. Tu avais parlé du fait d'être lion, d'être aigle, enfin, d'avoir les caractéristiques de lion, d'aigle et de l'agneau. En gros, accepter, en fait, lorsqu'il y a des combats, savoir prendre autorité et lorsque Dieu veut nous briser, être agneau. Tu avais parlé de sacrificateur et sacrifice. Voilà. Enfin, je pense que le plus important, moi, ce que j'ai retenu, c'était la partie d'adorateur. Être comme Marie de Magdala. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a eu une transformation radicale et elle a suivi jusqu'au bout. Elle n'est jamais repartie en arrière. D'accord. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais que, parce que moi j'ai suivi le culte du matin, je n'ai pas eu le temps d'écouter la prédication du soir encore. Et moi, je peux dire, ça m'a communiqué l'assurance au fait, la sécurité et puis une paix profonde dans le cœur au fait. J'étais en paix quand je suis sortie de l'église le dimanche parce que tu as dit une phrase qui m'a vraiment touchée, c'est ce que Dieu pense de nous qui est le plus important au fait. C'est ce que Dieu pense de nous. Et au fait, comme Marie de Magdala, il faut seulement rester attaché à Dieu. Même si tu n'as pas d'importance, les gens pensent que tu n'as pas d'importance, c'est ce que Dieu décide de ta vie qui est le plus important. Amen. Et c'est ce qui compte au fait. Donc, ça m'a donné, en fait, j'ai l'assurance, je me sens en paix, tranquille au fait. Et j'étais contente le dimanche, c'est pas que tous mes prières étaient exaucées ou quoi, des choses que j'attends que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas encore eu, mais au fait, j'avais l'impression de les avoir et c'est comme ça, au fait, je suis dans cet état jusqu'à aujourd'hui, d'une joie et tout, une sécurité. Je pourrais dire le thème de la sécurité en Jésus-Christ parce que c'est ce qu'il décide qui compte. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. C'est mon état d'esprit que j'ai eu le dimanche. Merci. OK. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aimerais... pour moi, j'ai retenu l'équilibre, en fait, entre l'autorité du lion face à l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, l'humiliation ou l'humilité plutôt de l'agneau face à Dieu dans le brisement. Et je voyais ça comme l'esprit de sagesse et de discernement par rapport à l'aigle, le fait de prendre de la hauteur. Amen.
Voilà. C'est ce que j'ai. D'accord. Je n'avais pas vu que c'était un point final. Voilà. D'accord, ok. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir rapidement? Oui, moi, Oui, bon, Nadine. j'ai pas regardé. J'étais avec les enfants le matin. Hum, L'après-midi, j'ai commencé et ça avait commencé fort. Dommage, il va fallu que je reparte et j'ai pas eu le temps de regarder. Mais en tout cas, des deux paroles que tu as sorties pour l'après-midi, c'était vraiment mon ressenti, c'est qu'il fallait que les messages redeviennent christocentriques en fait dans Alléluia. l'Église. Parce que j'avais ce poids-là aussi personnellement, je pataugeais un peu à l'église, je ne retrouvais plus vraiment Jésus. Il était là, mais pas comme il doit être en fait. Mhm. Pas dans toute sa plénitude. Et vraiment, tu as dit des paroles qui m'ont rassurée parce que je me disais, oui, peut-être que j'exagère et tout. Mais c'était vraiment ça. Je me suis retrouvée dans ce que tu as dit, qu'il fallait que il fallait que ce soit Christ et Christ seul en fait, qui soit au centre, que les messages devaient être christiques, que tout ce qu'on devait faire nous-mêmes dans nos vies aussi à côté, Jésus devait être sur le trône en fait. Et que peut-être que si entre-temps il y a eu des choses qui se sont passées, que les messages devaient vraiment revenir dans le Christ. C'était vraiment ça. J'espère avoir le temps après d'approfondir en regardant la suite. Amen. Mais moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça, en fait. Ça m'a vraiment fait du bien. Gloire à Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut intervenir? En tout cas, moi-même personnellement, je veux vraiment encourager chacun à retourner dans les évangiles, de lire les évangiles, parce que c'est quand on lit les évangiles qu'on rencontre vraiment Jésus. Pas avec l'intention de lire rapidement pour finir rapidement, mais vraiment lire pour trouver vraiment en fait la personne de Christ et de partager des choses avec Jésus, parce que c'est ce que Jésus veut. On partage avec lui. Et c'est très important. Aujourd'hui, j'ai participé à un forum. Le thème du forum, c'était la mission du ministre de Dieu face à l'Église. Alors, il y avait face à l'Église, face à la société, face à d'autres ministres de Dieu. Moi, je me suis arrêtée face à l'Église. Et en fait, globalement, ce que j'expliquais, c'est que le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de rapprocher le peuple de Dieu de Dieu. C'est ça, en fait. Donc, tout ce qui écarte le peuple de Dieu n'est pas normal. C'est pas normal. Et j'expliquais que, en fait, Dieu a donné une mission à chaque serviteur de Dieu. Et chaque serviteur de Dieu, pour accomplir sa mission, pour accomplir la mission, la grande mission que nous connaissons, qui est de faire des disciples, reçoit une vision. Et cette vision ne doit pas écarter le peuple de Dieu. Au contraire, elle doit toujours ramener à ce que les gens s'approchent plus que jamais du Seigneur. Et il faut que l'Église aujourd'hui, dans son ensemble, redécouvre l'envie d'être chrétien, d'appartenir à Christ et d'être vraiment comme Christ voudrait. C'est-à-dire, cette question, que ferait Jésus à ma place? Ça doit être le centre de tout le monde, à chaque instant. Ce n'est pas une question de nouveaux convertis ou anciens convertis, c'est une question de tous les jours. C'est tous les jours. C'est tout le temps, tous les jours. Et lorsqu'on arrive à répondre de cette manière-là, que ferait Jésus à ma place? En fait, on réalise qu'on est vraiment né de nouveau. On réalise que Jésus prend la première place dans notre vie. Et on réalise en fait que même sans se rendre compte, eh bien, on pêche moins. On pêche moins parce qu'on fait la volonté de Dieu tout le temps. Et quand même on pêche, rapidement on se souvient. Du coup, on ne se pose plus la question, est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? Parce que, en fait, finalement, celui qui est vraiment né de nouveau, ne peut pas perdre le salut. Parce qu'il est né de nouveau. S'il est né de nouveau, c'est qu'il s'est converti. S'il est converti, c'est que dès qu'il pêche, il demande pardon. Il le sait. L'Esprit du Saint-Esprit lui dit, tu as péché. Il le lui dit. Mais celui
Qui, par contre, n'est jamais né de nouveau ou qui a fait un peu dehors, là, par contre, c'est notre histoire. Parce que la Bible nous dit quelque chose d'important. On va lire dans Hébreux 10. Dans Hébreux 10, j'aime souvent rappeler cette parole parce que souvent, on pense que les réponses sont juste oui et amen, alors que c'est plus que ça. La condition d'une personne qui a accepté Christ et puis qui s'est détournée, c'est une très vilaine condition. Très vilaine condition. Alors, on va lire Hébreux 10. À partir du verset 19. Bon, vous lirez à partir du verset 11, mais ici, pour aller plus vite, je vais lire à partir du verset 19. Il est écrit ici, « Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour du Seigneur. Car si nous continuons volontairement, alors c'est cette partie qui est importante, car si nous continuons volontairement à pécher, après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Évidemment, Jésus ne va plus remourir pour toi. Il est mort une fois, c'est terminé, il ne va pas remourir. Donc, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Il ne reste plus qu'à attendre avec terreur le jugement de Dieu et le feu ardent qui dévorera ses ennemis. Quiconque désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, si sa faute est confirmée par le témoignage de 2 ou 3 témoins. Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu? Donc les rétrogrades, les personnes qui disent oui, moi j'ai accepté Christ dans ma vie, tu es un témoin, les gens t'ont vu à l'église, tu vas dans le champ, d'après des photos, tac, tac, tac. Et puis à l'extérieur là-bas, tu es en train de faire du n'importe quoi. Tu attires une malédiction sur toi. C'est-à-dire que tu n'as jamais été converti. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Et comme ça n'est jamais arrivé, finalement, tu t'es condamné toi-même parce que tu as déjà entendu la vérité, mais la vérité n'a pas fait effet sur toi. C'est carrément dangereux. C'est carrément, c'est vraiment, c'est très dangereux. C'est pas bon. Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme négligeable le sang de l'alliance par lequel il a été purifié et qui insulte l'Esprit, source de grâce? Vous pouvez deviner combien pire sera la peine qu'il méritera. Nous le connaissons en effet, celui qui a déclaré « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour » et qui a dit aussi « Le Seigneur jugera son peuple ». Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le passé en ces jours-là. Après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez eu beaucoup à souffrir. Vous avez soutenu un dur combat. Certains d'entre vous étaient insultés et maltraités publiquement, tandis que les autres étaient prêts à soutenir ceux que l'on traitait ainsi. Vous avez pris part à la souffrance des prisonniers. Quand on a saisi vos biens, vous avez accepté avec joie de les perdre, en sachant que vous possédiez une richesse meilleure qui dure toujours. Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. En effet, il est écrit,
Encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte. Nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. Amen. Voilà. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous ne sommes pas. Dieu n'a pas dit oui, bon, mais j'ai vécu 100 mois, je ne sais pas, de vie, de sanctification. Donc là, quand même, je peux me permettre de, voilà, de faire un peu comme je le sens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le choix d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un choix qui doit demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu as été bon, spirituellement parlant, et que tu décides de devenir mauvais, temporairement pour redevenir bon, c'est très dangereux, c'est jouer avec le feu. C'est jouer avec le feu. Donc, voilà, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont vraiment accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux-là ne peuvent pas perdre leur salut. Par contre, ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors, eux, par contre, peuvent perdre leur salut. C'est-à-dire, enfin, perdre dans le sens où, en fait, ils ne l'ont jamais eu. Donc, comme ils ne l'ont jamais eu, eh bien, c'est-à-dire que le chemin de l'enfer est tracé pour eux, malheureusement. C'est pour ça que ce n'est pas bon d'avoir un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors. Alors, du coup, je me sens poussée par l'esprit de continuer sur les 4 piliers de la foi chrétienne. Les 4 piliers de la foi chrétienne, c'est pas Roger. Ah, attends. Les 4 piliers, c'est bon. Là. Les 4 piliers de la foi chrétienne. Alors, il n'y a pas grand-chose à inventer, mais je crois que c'est le plus important. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que c'est important que l'Église vive dans cette condition et dans cette dimension. Les 4 piliers de la foi chrétienne, alors je vais les citer et après on va développer. La première chose, il y a la vérité. La vérité. La deuxième chose, c'est l'amour. La vérité, l'amour. La troisième chose, c'est l'unité. L'unité de la foi, l'unité. Et la quatrième chose, c'est la sanctification. Donc, les 4 piliers de la foi chrétienne, la vérité, l'amour, l'unité et la sanctification. Il n'y a pas écrit les dons spirituels, il n'y a pas écrit chasser les démons, il n'y a pas écrit la manifestation de l'onction. C'est écrit la vérité, l'amour, l'unité, la sanctification. On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4. À partir du verset 1. Je rappelle que l'apôtre Paul a vécu 3 ans avec les Éphésiens à Éphèse. Il avait une école là-bas et il enseignait le peuple de Dieu et il enseignait l'Église. Et c'est ainsi que l'Église d'Éphèse était l'Église la plus spirituelle de toutes les autres églises parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup appris. Et si vous lisez tout le livre d'Éphésiens, vous allez voir que c'est un autre niveau par rapport aux Corinthiens. C'est plus spirituel qu'au niveau des Corinthiens. Et on parle des choses invisibles, alors que dans les Corinthiens, on est encore dans le visible. Et la maturité, justement, d'un chrétien, c'est lorsqu'il est capable de parler du monde invisible et non de s'appuyer sur ce qu'il voit tout le temps. Je vois, je sens, je reconnais. Non, tu n'as pas forcément besoin de tout ça. Ça, ce sont des conséquences. Mais la foi est placée dans l'invisible, dans ce qu'on ne voit pas. Et c'est cela qui doit porter beaucoup de fruits dans la vie chrétienne. Il y a quelqu'un qui me disait ce matin, qui disait que c'est dommage que les gens ne croient pas en Dieu. Et moi, je leur ai dit oui. Je disais aussi oui, c'est dommage que les personnes ne croient pas parce que moi, je ne suis jamais allée dans un fond sous-marin et pourtant le fond sous-marin existe. Donc, ça, parce que je ne vois pas Dieu, que Dieu n'existe pas. Enfin bref, entre parenthèses.
Éphésiens 4, à partir du verset 1. Je vous en supplie, donc moi, qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous, ça c'est la partie que j'aime bien, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous à l'unité de la foi. Nous parviendrons tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux aussi lire Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 14. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Donc, la vérité, c'est quelque chose d'important. La Bible dit que c'est Satan qui est le père du mensonge. C'est pour cette raison que ce n'est pas normal si on vient dans une église et qu'on voit des menteurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui mentent et qui pensent que ce sont des petits mensonges. C'est dangereux. La Bible déclare que les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Il y a des gens qui mentent. Parfois même quand ils mentent, ils pensent que moi je ne suis pas au courant alors que je sais que tu es en train de mentir. Dis la vérité. Même si ce n'est pas agréable, dis la vérité, c'est mieux pour toi. Au moins, tu seras clean, tu seras propre devant le Saint-Esprit. Quand tu mens, alors que ce que tu dis est faux, tu attristes le Saint-Esprit et tu es en train de cultiver l'amour du diable. Tu deviens, comment on appelle ça? Tu deviens l'enfant du diable. Et ton père, c'est Satan. Parce que c'est Satan, le père du diable. Il ne faut pas aimer le mensonge. Il ne faut pas vivre par mensonge. Il faut refuser. Il ne faut pas vouloir paraître, faire semblant. Tout ça, Dieu voit cela. Tu sais très bien que tu as, par exemple, négligé l'œuvre de Dieu au bénéfice d'autre chose. Mais comme tu veux bien paraître, tu vas inventer une histoire pour qu'on sache que non, toi, vraiment, ça ne sert à rien. Parce que même si, moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Et si Dieu te voit, c'est dangereux. Parce que Dieu va te dire un jour que c'est toi, ton père, c'est Satan. Ce sera quand même dommage que Dieu te dise que ton père, c'est Satan.
La Bible dit que l'Église est la colonne de la vérité. La vérité, c'est quelque chose de capital. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité fait partie de Jésus. Donc, ça fait partie des piliers de l'Église. Les 4 piliers de la foi chrétienne. Un chrétien doit dire la vérité. Il faut arrêter le mensonge. Les menteurs professionnels, quand ils mentent, on dirait même qu'ils peuvent même faire des épisodes, des séries. Ça semble tellement vrai, alors que c'est faux. Il faut dire la vérité. Il vaut mieux que tu te fasses gronder en ayant dit la vérité et puis qu'on te corrige que de mentir, de paraître, alors que dans le fond, ce n'est pas bon. C'est pas bon. La vérité, ça rattrape toujours tôt ou tard. La vérité rattrape toujours. Que ce soit ceux qui sont dans le service, ceux qui ne le sont pas, Dieu voit. Dieu nous voit tous. Il faut apprendre à dire la vérité. C'est important. Quand tu es faible, dis je suis faible. Quand tu es fort, dis je suis fort. Quand tu es au milieu aussi, tu es tiède. Dis on va essayer de te ranimer quelque part. Mais si tu fais semblant d'être zélé, mais derrière là-bas, tu es, je ne sais pas. Dieu te voit et ça ne va pas amener quelque chose de positif dans ta foi. Ta foi ne peut pas grandir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si ce que tu entends ne vient pas de la vérité, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux jamais évoluer. Tu peux rester 5 ans dans une église. Si ta vie est mensonge, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Il faut apprendre à dire la vérité. Les serviteurs que vous êtes, les servantes que vous êtes, attention. Et je tiens à le souligner. Des fois, quand vous montez là, je sais que vous montez. Je ne dis rien, mais je sais qu'il ment. Et quand je n'ai pas envie de mettre mal à l'aise, je ne dis rien. Mais Dieu, il le sait. Et en plus, c'est un moyen aussi pour qualifier si une personne est digne de confiance ou pas. Parce que quelqu'un qui s'amuse à mentir, parfois, il n'y a même pas de raison. Tu dis, bon, ben, il n'est pas digne de confiance, il n'est pas digne de confiance. Il faut dire la vérité. Pas donner des raisons, tout le temps donner des raisons. Donc, la vérité, elle est importante. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tout, agit pour tous et demeure en tous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et au verset 13, de cette façon, nous parviendrons tous à l'unité de la foi, de la connaissance. Alors, ce n'est pas ça que je cherchais. Où est-ce que je l'ai noté? Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes récurrents à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Et donc, en fait, l'intention du mensonge, c'est d'entraîner en erreur. C'est d'entraîner quelqu'un à l'erreur. Et ça, c'est dangereux. C'est d'entraîner les personnes dans du faux semblant, dans ce qui est falsifié. Le mensonge, c'est ce qui est falsifié. Et ça finit toujours par rattraper. Quel que soit le temps, ça finit toujours par rattraper. Le mensonge n'est pas bon. Il faut apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité, quelles que soient les situations. Amen, amen, amen. L'Église, la foi chrétienne est basée sur la vérité. La deuxième chose, c'est donc forcément, la foi est basée sur l'amour. L'amour agapé, agapéo, si vous voulez, l'amour selon Dieu, pas l'amour selon les hommes, pas l'amour selon la manière de voir, pas l'amour selon ce que j'aime, mais l'amour selon Dieu. Christ nous a montré la dimension de l'amour. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est le sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne te sacrifies pas. Ce n'est pas possible. L'amour, c'est le sacrifice. Bien-aimé, à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'amour de la maison de Dieu, même quand c'est difficile, on se retrouve dans la maison de Dieu, on travaille. Même quand c'est difficile, on se lève, on prie. Bon, je viens directement après. C'est bon? Même lorsque c'est compliqué, la dimension de l'amour doit se manifester en tout temps et en toutes circonstances. Christ a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui applique mes commandements. Donc, l'amour de la bouche
Ah, moi j'aime Dieu, il faut arrêter. Ça ne marche pas. Aimer Dieu, c'est démontrer. Ça ne se démontre pas de façon à démontrer aux autres. Ça se démontre à Dieu. Dieu a démontré son amour. Si Dieu avait dit, bon, les hommes, je vous aime, mais débrouillez-vous là-bas. Hein. Celui qui va résister à la loi, bon, mais celui-là, il va venir avec moi. Et puis celui qui ne résiste pas, il va mourir. On allait tous mourir. Mais il fallait que Dieu prévoie dans son amour, dans son omniscience, le plan de la rédemption pour réconcilier l'homme, à Dieu au moyen du sacrifice de la croix. Donc, l'amour se démontre. L'amour fait partie des piliers de la vérité, des piliers de la foi dans la vie chrétienne. Je ne sais pas d'où vient le... On va lire 1 Corinthiens 13 pour voir ce que c'est l'amour de Dieu, l'amour en Dieu, l'amour avec Dieu. Qu'est-ce que l'amour selon Dieu? Alors attention, hein, pas de mauvaise interprétation, parce qu'il y en a qui utilisent parfois ce verset à tort et à travers pour accuser ou pour continuer à faire des bêtises. 1 Corinthiens 13. L'amour selon Dieu. Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul parle et dit, supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale brillante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés, me livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Alors moi, ça me fait juste un peu rire les personnes qui se disent avoir beaucoup d'amour et puis qui abandonnent les autres parce qu'ils sont hypocrites. C'est un grand amour, ça, vraiment. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Les dons de parler en langue inconnue prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais, je pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et je reviens ici, à partir du verset 8, l'amour est éternel. Le message divin cesseront un jour les dons des parlants langues. Alors, c'est pas ça. Qu'est-ce que je cherchais? Voilà, c'est le verset 6. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité, ça veut dire que l'amour dans la vérité, quand tu couvres ton frère, hein, ton meilleur frère de l'église ou ta meilleure sœur de l'église, qui fait des bêtises, ça, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu le couvres parce que tu attends la prochaine fois que toi, tu dois pécher, comment te couvrir. Comme ça, vous allez conjuguer le verbe nous nous couvrons. Je te couvre, tu me couvres, nous nous couvrons. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est se moquer des gens. Il ne faut pas couvrir les bêtises. C'est vrai qu'il y a un passage dans le livre de Proverbes qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ce n'était pas dans le sens de couvrir
cacher. C'est dans le sens de ne pas exposer pour que tout le monde voit que ça devienne un problème. Mais toi, tu dois lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Ça, c'est le véritable amour. Et tu dois le dire à qui de droit, pas au monde entier. À qui de droit pour que la personne arrête de faire ce qu'elle fait. Donc, l'amour qui aime, supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Donc, parce qu'il y a ces actes, parce qu'il y a ces principes, parce qu'il y a ces choses en toi qui se manifestent, se développent, c'est une manifestation de l'amour. Cela va produire quoi? La vérité. C'est pour cette raison qu'on voit ici que ce sont des piliers de la foi. Si tu dis que tu es chrétien et qu'en toi, il n'y a pas de vérité, en toi, il n'y a pas d'amour, c'est que tu es un faux chrétien. Celui qui aime, il est sensible aux autres. Il est sensible aux autres. Lorsque nous arrivons à l'église, tous ensemble ici, on doit être sensibles les uns par rapport aux autres. Tu ne veux pas dire non, moi, comme diraient certains, moi, je ne viens que pour venir écouter le message. Après, je m'en vais parce que je n'aime pas les problèmes. Mais si tu es quelque part, tu auras toujours des problèmes. Tout le monde a un problème. Mais la différence, elle est dans la manière de pouvoir gérer le problème et aussi de pouvoir supporter. Parce que justement, quand tu supportes quelqu'un qui a une mauvaise attitude, un mauvais comportement, tu le prouves aussi ton amour. Et ça aussi, c'est la vérité. Donc, on revient sur Éphésiens. Sur Éphésiens 4, qu'on a commencé à lire tout à l'heure. Et alors, que dit le verset 2? Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Voilà. Ce sont les caractéristiques. En fait, j'ai constaté quelque chose, c'est que plus tu penses à Jésus, plus tu vis au travers de Jésus, plus ces qualités-là se développent en toi. C'est même pas forcé, ça se développe. Les qualités de la vérité, les qualités de l'amour, elles se développent parce que c'est la nature de Christ. Regardez un peu comment Christ vivait. À son temps, lorsqu'il était avec les pharisiens, mais aussi avec les prostituées, avec les voleurs, les collecteurs d'impôts, il savait manifester la vérité, mais il savait aussi manifester l'amour. C'est la nature de Christ. Donc, si tu es vraiment chrétien, ces qualités vont se développer en toi. Elles vont se développer, quel que soit ce qui se passe, même si parfois c'est très, très dur, c'est vrai, il faut avouer, mais elles vont se développer en toi. L'humilité, être humble, être doux et être patient. C'est la nature de Christ. Christ est tellement patient avec nous, alors nous aussi, nous avons le devoir d'être patients envers les uns envers les autres. Dès l'instant où nous sommes de la même famille, quand on n'est plus de la même famille, ça, je ne sais pas. Mais quand on est de la même famille, on est obligé. On n'a pas le choix. Alors, troisième pilier, qui est donc l'unité. L'unité, c'est pour ça que la parole de Dieu déclare que si tu vas aller faire ton offrande, et tu te souviens parmi tes frères, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, va d'abord réparer ton problème et puis tu reviens faire ton offrande. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'unité de la foi, c'est quelque chose en fait qui permet à Dieu de pouvoir travailler. Sans l'unité, c'est pour ça peut-être que certains le prennent mal, mais moi je préfère souvent dire quand tu n'es plus d'accord avec ce qui se passe à l'église Triomphe-le-Rocher, c'est mieux pour toi de partir. Parce que si tu restes, on n'est pas dans le même esprit, ça va bloquer l'action efficace du Saint-Esprit. Avec Dieu, il faut la dimension de l'unité. Dieu, lorsqu'il a décidé de créer l'univers, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a parlé à qui? Il a parlé à Jésus et il a parlé au Saint-Esprit. La dimension de l'unité. Et là, chacun avait son rôle. Dans Jean 1:1, la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, Jésus était là quand le monde était en train d'être créé. Le Saint-Esprit aussi, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de la terre. Il était aussi là. Donc, la dimension de l'unité et chacun jouant son rôle. Mais nous aussi, quand nous sommes dans l'Église, même celui qui ne sert pas dans un service, il a un rôle. Il a un rôle. Donc, il faut la dimension de l'unité. S'il n'y a pas d'unité, ça va être difficile, ça va être compliqué. Et puis, dans le monde, on a dû dire qu'il faut de tout pour faire un monde. Dans l'Église aussi, il faut de tout pour faire l'Église. Il faut ceux qui vont écouter et ceux qui vont enseigner. Si tout le monde enseigne, ce n'est pas possible. Si tout le monde écoute, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un certain échange. Il faut qu'il y ait une relation. Et cette relation va se voir par la dimension d'unité. Même Adère, ça fait longtemps qu'on a fait la Sainte Seine,
Même la Sainte Seine, pour qu'elle soit prise, elle doit être dans la dimension de l'unité. Si elle n'est pas prise dans la dimension de l'unité, ce n'est pas une bonne chose pour le corps de Christ. Il ne faut pas, nous sommes le corps de Christ, nous sommes une famille, il ne faut pas que le bras soit là-bas, le pied soit là-bas, la tête soit là-bas, ça n'a pas de sens. Il faut que tout soit ensemble. Et c'est ça qu'on appelle la dimension de l'unité. Et j'aime bien cette image qu'ils ont donnée ici, au verset 15. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, voici mes mots qui reviennent encore. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Donc, Christ, la tête. C'est grâce à lui que le corps, ou le corps qui a des membres, alléluia. C'est grâce à lui que tout le corps forme un tout solide. Un tout solide, bien uni par toutes les articulations. En fait, chacun de nous est une articulation pour l'autre. Une articulation, je ne sais pas, hein, si vous imaginez un peu. Là, ici, moi, j'ai mon bras, j'ai mon bras et mon cou qui n'est pas loin, la clavicule. Mais ici, il faut des articulations. Si on enlève les articulations, ça va être compliqué. Et nous sommes tous articulés les uns par rapport aux autres en fonction de notre niveau spirituel. Et c'est ça qui emmène la dimension de l'unité. Celui qui est fort soutient celui qui est faible. Mais il faut que celui qui est fort comprenne qu'il doit éduquer celui qui est faible, mais que celui qui est faible aussi écoute celui qui est fort pour que la dimension de l'unité puisse se mettre en place. Et ça, c'est important. Donc, bien unis par toutes les articulations dont il est pourvu, ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Par l'amour. L'unité de la foi. Et dans le début de Éphésiens 4, on a vu ici qu'il y avait une seule foi, il y avait un seul baptême, il y avait un seul Dieu, que le Dieu était le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et demeure en tous. Et cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, oui, chacun a reçu un don. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a peut-être quelques mois avant le confinement, on avait parlé des différents dons que chacun pensait avoir. Je ne sais pas si ça a évolué depuis. Un jour, je referai un peu ça pour voir qui pense avoir quel don et pourquoi avec les bonnes raisons. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, ça permettra à chacun de grandir, à chacun d'évoluer particulièrement. Commence à noter. J'aimerais bien que tu puisses noter toi-même et que tu me dises qu'est-ce que tu penses avoir comme don. Pamela, qu'est-ce que tu penses avoir comme don? La prière. Le don de prier. Amen. Donc, on peut te donner tous nos sujets de prière là. Non. Oh. Comment ça, non? Non, pas tout. Non, j'aime bien prier. Tu aimes bien prier. Quel type de prière? L'intercession et l'adoration. L'intercession et l'adoration. Ah, c'est bien. Intercéder en faveur d'eux. Et l'adoration, ben, au pied du maître. OK. D'accord, d'accord. Et quelqu'un d'autre? Paul. Paul, quel genre de don penses-tu avoir? Le don, le don d'intercéder, donc intercesseur. Amen. Ah, c'est bien, on est venu à l'église, hein? Intercesseur. Donc aussi, on va venir donner tous nos sujets là-bas. Comme ça, au moins, on est rassuré que s'il y en a un qui dormait, mais au moins, toi, tu es réveillé, tu ne vas pas dormir. Amen. Amen, amen. Amen. Et alors, qui c'est que je ne vois pas? Qui a disparu du fauteuil, là? Christopher. Ah, c'est Christopher. Ah, j'aurais bien voulu demander à Christopher quel est le don qu'il pense avoir. On va attendre qu'il revienne, ce n'est pas grave. Ferdinand, quel don penses-tu avoir? Parce que, bon. Non, on n'entend pas. Je pense que j'ai le don d'évangélisation. Moi, je vois les brebis arriver ici.
Ça va venir, maman. Amen, amen. Non, on remet. Comme tu as le don d'évangélisation, ça doit être matérialisé. On doit voir. Donc, comme tu as dit, ça va venir au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire grâce. On va attendre les résultats. Amen. Axel. Je ne sais pas. Tu te moques de moi là? Mais non, je ne sais pas. C'est pas possible que tu ne saches pas. Bon, dis un temps que tu penses avoir. Je ne sais pas, je réfléchis depuis tout à l'heure, je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas, depuis tout à l'heure, je réfléchis, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas à quel don? C'est pas toi qui étais venu une fois par ici en train d'expliquer que tu pensais avoir. Ah, le pastoral, d'enseigner. Mais il me faut de la Mhm. patience encore, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais sinon, oui, enseigner. Mais voilà, il faut être plus pédagogue. Mhm. Ouais, D'accord, ok. On commence toujours quelque part, hein? il faut, hein. Ou bien, je ne vais pas commencer quelque part. Hmm. Quelle conviction, vraiment. Ok, quelqu'un d'autre. Tout ça là, c'est important pour développer. Ah, Alexia, quel don penses-tu avoir, Alexia? Bonsoir. Comment? En fait, je pense la lecture de la Bible, expliquer certaines choses sans cacher. Ah, le don d'exhortation. Oui. Ça, c'est bien, mais je le sens aussi. Je le sens aussi. Et toi, Chaka? Le don de maquiller. Non, si on va dans le spirituel, l'intercession prophétique et l'évangélisation. Ah oui, amen, amen. Ça, c'est sûr. Vu comment tu m'as béni le jour de mon anniversaire, je comprends que c'est l'intercession prophétique. Obligé. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Qui c'est que je vois en petit là? Esther. Alors moi, je pense que j'ai le don d'exhortation, mais j'ose pas, enfin, j'ai peur de trop le développer parce que Tu as de temps... toujours peur de tout. Tu nous fatigues. On va te faire la délivrance. Du coup, parce que quelquefois, en fait, quand je poste de petites exhortations sur mon profil, en fait, ça édifie certaines personnes. C'est à quel endroit? Comment? Tu postes ça où? Sur Snap, quelquefois sur WhatsApp. Ah, moi, sur WhatsApp, je n'ai pas vu. Hein. Et ça édifie. Après ça, je pense aussi avoir un don de vision parce que la plupart des trucs que je vois ou auxquels je pense, en fait, ça arrive. Je ne sais pas comment, mais ça arrive. D'accord, ok. On Marie-Louise. Ah non, t'entends pas là. Le don de évangélisation et puis intercession. Amen. D'accord. Très bien. Ben, merci. Hein. L'Église est bénie dans l'intercession et l'évangélisation. Amen. Ah, gloire à Dieu. Merci en tout cas. J'entends, je prends note. J'en prends note. Tonton Willy, bonsoir. Sois béni. Nous sommes en train de parler des dons. Oui, 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 je suis. Alors, quel don penses-tu déjà mis en action actuellement? J'ai le don de guérison, ça c'est... Ouais, j'ai déjà... Tu l'as déjà expérimenté? J'ai déjà expérimenté. Amen. Et puis, je pense que j'ai aussi le don d'enseigner, aussi d'intercéder. Voilà. D'intercéder. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci pour cette intercession et de guérison. Tu as imposé les mains au coronavirus, là, il y a eu des résultats. Allô, tu n'as pas entendu? Allô?
Je disais que, est-ce que tu avais imposé les mains pour le coronavirus? On n'entend pas. Je t'ai demandé si tu avais déjà imposé les mains pour le... Écho, écho. Voilà. Imposer les mains pour le coronavirus, non pas encore, mais j'ai prié et depuis le déconfinement, il y a des moments où je prie pour ça, pour que cette maladie s'arrête, mais aussi, même si on en parle, même ceux qui sont atteints, qu'il n'y ait pas des effets et qu'en fait, je prie maintenant dans ce sens-là pour que même ceux qui sont contaminés, qu'il n'y ait pas vraiment des effets pour que la maladie soit plus violente, plus violente, quoi. Virulente, d'accord. Ma prière, c'est ça en ce moment, en fait. D'accord. Une dernière personne. Alors, mais je ne vois pas la tête de la personne. Je ne sais pas si elle est là ou pas. Est-ce que tu es là, Arlette? Allô? Ah, d'accord. Alors, quel don penses-tu avoir? Je pense avoir le don d'évangélisation. Donc, je vais voir les brebis alors. Amen. Ah ben oui. C'est que parce que là, maintenant, Harold, lui va à l'école. Toi, tu fais quoi? Faut aller à l'évangélisation? Oui, oui, tout à fait. Amen. Donc, on est d'accord. OK, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, donc, du coup, ces différents dons doivent servir au corps de Christ dans l'unité. Et cette unité, elle est nécessaire, elle est importante pour qu'on soit efficace. Ça fait partie de la foi chrétienne. Et le dernier pilier, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que du coup, il est déjà 10. Et déjà 21h10, vous vous libérez. Le dernier pilier qui est donc la sanctification. On en parle déjà assez. C'est important. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il sera honoré, sera adoré par un peuple qui se sanctifie davantage. Donc, il est ça. On va lire dans 1 Pierre 1 du verset 15 au verset 16. Ça, c'est un passage qu'il faut connaître par cœur. Alors, en effet, ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Conduisez-vous comme des gens libres, cependant n'utilisez pas votre... Non. C'est bon. Ah oui, voilà. Oui, c'était pas très... 1 Pierre 1. Donc, à partir du verset 15, mais alors, je vais lire à partir du verset... Regardez votre esprit en éveil, mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé. Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, comme vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu vous a appelé et saint. En effet, l'Écriture déclare, « Soyez saints, car je suis saint. » Voilà, donc ce sont les ordres que le Seigneur a donnés et nous devons nous y atteler. Donc, celui qui veut grandir dans la foi chrétienne doit comprendre ces 4 piliers, doit les fructifier, doit les faire avancer, les faire évoluer. Ce sont les critères qui révèlent vraiment la foi d'une personne. Une personne mature spirituellement va toujours demeurer dans la vérité, va manifester l'amour de Christ, pas la naïveté. L'amour de Christ, le véritable amour, va chercher à être dans la dimension de l'unité, ne va pas faire son petit monde à part,
lui seul a le Saint-Esprit, les autres sont les mauvais. Non. Et cette personne va désirer ardemment vivre dans la sanctification. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé pour cette parole ce soir au nom de Jésus. Nous allons prier pour la fin et recommander tout ce qui a été dit entre les mains de Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette parole ce soir qui a été apportée. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont assisté à ce moment, Seigneur, d'affermissement. Merci pour, Seigneur Dieu, la première venue de Christopher, Seigneur Père éternel. Tu le bénis, tu ouvres ses yeux, ses oreilles pour qu'il puisse bien mettre en pratique ce qui a été dit. Seigneur, maman Marie-Louise, étends ta main sur eux, Seigneur, manifeste-toi. Ainsi qu'à tous ceux qui sont là, Seigneur, d'habitude, glorifie ton Saint-Nom. Merci pour la vie, Seigneur, de Pamela, de Félie, la vie de tous ceux qui sont là, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu, et glorifie ton Saint-Nom. Nous t'élevons, nous t'honorons. Te rendons gloire, Seigneur, oh Dieu, parce que tu fais ancrer cette parole de notre cœur. Que ce ne soit pas, que ne soyons pas des auditeurs oublieux, que ce ne soit pas, Seigneur, oh Dieu, de façon superficielle ou que nous disions seulement que c'était bien, mais que la parole descende dans le cœur et qu'elle puisse produire ses effets. Merci Jésus vraiment de ta présence au milieu de nous et permet que nous puissions évoluer, avancer en toi, avec toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes la vie en abondance. Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. 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 Et bonsoir à tout le monde. Alors, donne-moi mon téléphone. Avec Bon. Ah, Aurélie était là. Bon, ça va Aurélie? Sois bénie. Oui, ça va bien. Bonsoir, pasteur. Vous allez bien aussi? Ça va, par la grâce de Dieu. Et là, Ferdinand, Christopher, il a disparu de son canapé depuis là. On va lui faire un coucou. Alia, Christine, Roberta, Arlette, Bonsoir à tous. Paul, Ben, Delis, Ruth quoi? J'ai oublié. Ruth quelque chose. Ruth 2. Ruth 2, ouais, voilà. C'est ça. Agnès, Tonton Wilfried, Chaka, Maman Marie-Louise, Silver, Alexia. Ah, Edwin, tu étais là? Sois béni. Sois béni, sois béni. Esther, Maman Maryse, Axel La Rocade, Ruth 1. Et Agnès, maman, Isanga. Alors, qui est-ce que je n'ai pas cité? Moi. Mon début. Toi, c'est qui? Moi. Ah, Nadia. Nadia. Elle aussi revendique son droit. Gaël, pardon. Ah, Gaël. Revendication. Vraiment, j'aime trop les revendications. Ce qui veut qu'on les mette dans les photos forcées. Elsa. Stéphanie, Félie. Félie, t'as les lunettes maintenant. Comment t'as vu ça la dernière fois, non? Oui, ça me fait 3 fois que tu lui dis. Vraiment, c'est parce que tu ne pas souvent, je suis impressionnée, écoute. Hein. Voilà. Bon, Pamela Sengon, soyez tous bénis. Amen. Amen. Demain, Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée, bonne nuit. Hein? Réunion de couple à 20h30. Zoom. 20h. 20h30. Là, on a dit les couples. Ah, ok, d'accord.
rester comme ça pour écouter la que la fleur. poutre d'Antoine est déjà arrivée. Prophétique, hein. Pamela, je prophétise. Gaël aussi a prophétisé. C'est pour ça que je t'ai posé la question. La prophétique, c'est parce Les que fiançailles, parce que la Ah, t'as peu. J'ai dit, j'ai pas dit un mot. Axel Avocate. C'est l'ombre des choses à venir. Hein. Amen. non, c'est pas pour spéculer, hein. Vraiment une église de moqueurs ici. Non, non. Vraiment. C'est toi. Vraiment. Ah, moi, je suis Le pas premier Axel. Axel, tu es le premier. Axel. Premier Axel. Association. Il a parlé, il a coupé son micro. La proclamation, c'est pas la moquerie. En tout cas. Qui a été ton micro? Là, je suis au foyer. Eman, sors derrière ma tête. Coucou, Eman. C'est quoi? Ça, c'est de la menace? Eman, dis coucou. Dis coucou. C'est pas bien ça, Agnès, tu me menaces comme ça? Coucou. Bonne soirée à tous. Ok, soyez bénis. Et puis à demain. Bonne nuit à tout le monde. Soyez bénis. À tout moment. À tout moment. Va-t'en, suivre. Bonne nuit, dans la paix du Seigneur. Gros bisous, plein d'amour. Bonne nuit à tous. Débordant de joie. Belle ce soir. Axel Balou. De l'amour, de l'amour chimitisé. De l'amour chimitisé. Comme Kim la joie. T'as dit comme toi, il y a Stéphanie qui te regarde comme ça. Avant Corona, n'envoyez pas les Hein? bisous, hein. Elle nous a fait Alors, regarder les comme ça, il y a bisous. Stéphanie. Comment Axel? Je parlais, il y a Stéphanie, je dis, Elsa, encore c'est quoi? Elsa, ça va? Ça va, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Bonsoir Stéphanie, bisous. Stéphanie, elle a fait quoi encore? Et ya Vavan. Hein? Regarde, Silver, tu m'as oublié, hein, c'est pas bien. Au revoir, Aurélie. C'est un grand jour. Au revoir, les sœurs Vaman. Je te vois les photos ce soir. Non, moi, je veux tout. Je veux pas les photos, je veux tout. C'est de quelle photo on parle?